Les messages j'ai vécu, ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Salutations patriotiques partout où vous êtes, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission politique Parlons-en, l'émission que vous aimez suivre sur les antennes de la radio-télé de Suzanne. Nous sommes aussi sur YouTube, Parlons-en, je suis César Linvo TV. Abonnez-vous. Aujourd'hui, nous avons un invité que vous allez découvrir. C'est pour sa première fois de passer sur notre plateau. Nous allons parler de la politique. Lui, c'est Martin Solo, que nous appelons affectueusement Martin Solo Tudi Bayombe. Martin Solo, il est licencié en communication politique de l'université de Kinshasa. Il est leader du grand mouvement Tudi Bayombe. Il est communicateur du gouverneur Guy Bandou. En même temps, il est aussi patron du journal en ligne La Voix du Congo central. Et bien, c'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Ce n'est pas un débat contradictoire, mais vous allez découvrir Martin Solo pour la première fois à l'émission Parlons-en. Suivez-moi derrière la caméra. Merci beaucoup à la direction des programmes, assurée par l'abbé Richard. Nous saluons nos techniciens au niveau de la régie. Martin Solo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Martin Solo, je suis très ravi de vous avoir sur ce plateau pour la première fois. C'est vraiment un plaisir pour moi. Bien qu'on se connaisse très bien, mais aujourd'hui nous allons échanger face à face ici sur ce plateau pour discuter un peu sur les questions liées à la politique au niveau de la province et ce que vous êtes. Parce que beaucoup de personnes, moins dans les réseaux sociaux, lisent Martin Solo, mais jusqu'ici, dans notre chaîne aussi, vous passez, même à Kinshasa. Mais aujourd'hui, vous nous faites plaisir de passer sur notre plateau. C'est vraiment un réel plaisir pour nous et de votre côté. Oui, le plaisir est aussi partagé pour moi. C'est la toute première fois de participer à cette grande émission de Parlons-en. Donc, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans la ville de Boma. C'est bien votre humble serviteur, Martin Solo, Tulbayombe, Ntubidi Ankango. Merci beaucoup. C'est Martin Solo sur nos antennes. Nous allons échanger. Martin Solo, parlons de sujets qui sont vraiment récents. Vous étiez nominé quelques jours passés, Trophée Congo, meilleur communicateur
dans la province du Congo central. D'abord, félicitations. Merci. Parce que vous faites quand même un travail de titan. Vous êtes jeune, on parle de vous un peu partout, on vous lit partout, même en dehors du continent africain, en dehors de la République démocratique du Congo. Vous donnez des informations en temps réel. En tout cas, de ce côté-là, nous ne pouvons que vous féliciter. Mais nous ne pouvons pas aussi manquer à poser quelques questions. Pourquoi seulement Martin Solo? Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour la sincérité. Rares sont les jeunes comme vous à vouloir accepter l'autre comme tel. Je vous remercie pour la sincérité, effectivement. Pourquoi seulement Martin Solo? Bon, ça ne dépendait pas de moi, c'est un choix du jury, mais aussi un vote. Il y a un vote qui a été fait, je crois que c'était public, et un vote que j'avais largement remporté. Je crois que c'est ça qui a fait en sorte que je sois retenu comme le candidat gagnant, le lauréat de la 5e édition du Trophée Congo, que j'ai gagné au Le Mans à Kinshasa. Alors, Martin Solo, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, comment faites-vous pour avoir des informations en temps réel? Parce que les gens disent, est-ce que Martin, à un certain moment, il passe la nuit avec les autorités dans leur chambre? Ou sinon, il a un peu des points focaux partout. Comment faites-vous pour avoir des informations en temps réel? C'est une très bonne question. Ils sont nombreux qui se posent cette question-là. Effectivement, j'ai des points focaux un peu partout, un peu par-ci par-là dans la province. Et en même temps, mon numéro est public. Donc chacun peut prendre mon numéro et envoyer les informations. C'est à moi, quand je reçois les informations, je les balance, je vérifie. Si ça nécessite que je le publie, je publie. Si ce n'est pas nécessaire, je peux mettre de côté. Donc les informations, je les reçois de partout dans la province, de Kassangoulou à Tchela, en passant par Mwanda. Donc c'est quand même une grande responsabilité pour moi de porter cette charge d'informer en temps réel toute la province du Congo central. Ils sont nombreux à me faire confiance dans la province, à Kinshasa, et voire même au-delà du pays. Autre question, Martin Solo. Vous ne craignez rien lorsque parfois vous publiez contre une autorité, dans l'objectif toujours d'informer la population, vous ne prenez aucun risque? Si, effectivement, les risques, il y en a. Comme dernièrement, je fais un article sur la polémique clash succession à Mabouilou, tout ça. Les risques, il y en a. Il y a des gens qui t'appellent, commencent à te menacer, te disent des choses, tout ça. Les risques, il y en a, effectivement. Donc, mais je crois que nous devons aller au-delà du risque. C'est comme ça, moi, j'ai toujours pensé. Je ne vois pas les risques, mais je vois ce que je peux faire, les services que je rends pour la province, les services que je rends pour le peuple Congo. Aujourd'hui, ce serait idiot de venir me faire du mal parce que je donne des informations qui sont souvent vérifiables. Je vais rarement au-delà de la limite de la déontologie. Je me limite toujours dans le strict respect du journalisme. Martin Solo, il y en a qui disent que c'est pour vous un système pour un gagne-pain. Lorsque vous clashez quelqu'un sur les réseaux sociaux, la personne vous appelle automatiquement et puis vous êtes sourdoyé et puis vous devenez fan. Est-ce que vous affirmez ça? Non, pas du tout. Au contraire, bon, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, je dois avouer que je gagne ma vie et à cause des réseaux sociaux. Au départ, je ne m'attendais peut-être pas à ça, mais depuis un temps, je suis capitalisé sur ça et je suis à l'aise. Donc, c'est vrai, mais il ne s'agit pas de s'attaquer aux gens. Tout ce que je fais, ce n'est pas pour s'attaquer aux gens ou pour dire du mal de quelqu'un, c'est plus pour informer, donner des informations et que je peux dire, tirer la sonnette d'alarme, oui, s'il le faut. Oui. Ce n'est pas vraiment dans le cadre directement des comptes, non. Nullement ça. Merci beaucoup. Alors, Martin Solo, parlons un peu de la province du Congo central. Aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership, une nouvelle équipe gouvernementale que nous saluons. Il y a son Excellence M. Guy Bandou, gouverneur des provinces aujourd'hui, voté par les députés provinciaux. Comment trouvez-vous la province aujourd'hui? Parce que nous avons lu un article qui vient de publier récemment pour parler de la cohésion provinciale, certaines réalisations du gouverneur. Est-ce que ce sont des réalisations que la population peut palper du doigt? Oui, je crois que ce que je dis aujourd'hui dans un article publié aujourd'hui, dans un éditorial, comment se comporte le Congo central. Et je l'ai dit, le Congo central se porte mieux il y a
5 mois, c'est-à-dire pendant l'intérim. Oui. Le Congo central aujourd'hui se porte mieux qu'il y a 3 ans, il se porte mieux qu'il y a 5 ans, et il se porte de mieux en mieux qu'il y a 13 ans, 15 ans voire même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir du point de vue politique, par exemple, la cohésion dans la province, la cohésion entre les institutions. Hier, il n'y avait pas la cohésion, c'est nouveau. Parce que vous avez parlé du Congo central de mieux en mieux il y a 13 ans, donc nous voyons déjà les Mbati et autres. Il n'y avait pas la cohésion? Bon, comme tu évoques de ce côté-là, parlons il y a 13 ans. Il y a 13 ans, quand le gouverneur Mbati prend le pouvoir, il y a l'affaire BDK qui éclate. Et cette affaire n'a pas permis au gouverneur de l'époque à bien débuter son mandat. Les 100 premiers jours ont été pratiquement chaotiques à cause de cette affaire de BDK. Le 100 jours du gouverneur Jacques Mbadou, la même chose. Il y avait des polémiques avec la MP, la défunte MP de Joseph Kabila. Il y avait aussi des polémiques avec l'Assemblée provinciale, des polémiques avec les camps de Hongkoussou. Vous savez tout ce qui s'est passé à la Cour suprême de justice. Et n'en parlons pas. Donc vous connaissez tout ça en tant que journaliste, je suppose. Mais en même temps, l'arrivée du gouverneur Atouma-Toubouane, les 100 premiers jours ont été marqués par l'affaire Mimi Gate. Vous savez ce qui s'est passé un certain 25 août. Oui. Donc c'était justement dans les 100 premiers jours du gouverneur Atouma-Toubouane. Mais aujourd'hui, on est en train de terminer, de traverser les 100 premiers jours du gouverneur Guy Bandou dans le silence, sans qu'il y ait casse quelque part, sans qu'il y ait affrontement quelque part, sans qu'il y ait un conflit au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est quelque chose que nous devons féliciter, c'est quelque chose au niveau politique, nous devons encourager. Mais pas que ça. Aujourd'hui, on assiste à une convivialité entre le gouverneur et son vice. Et hier, ce n'était pas le cas avec les autres gouvernements provinciaux. On ne va pas revenir à tout ça, cher ami, mais vous êtes mieux informés que moi et vous savez qu'en 25 août 2019, il y a eu ce que nous connaissons ici. Donc, mais ça, tout ça, c'est derrière nous. Nous n'allons pas revenir sur ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, Guy Bandou a imprimé une autre marque dans les Congo central. Il est en train d'imprimer sa marque dans les Congo central. Aujourd'hui, c'est la paix sociale, la cohésion provinciale qui prime. En termes de réalisation, Guy Bandou, il est déjà, je crois, dans les 80 premiers jours. Est-ce qu'en termes de signaux forts, n'oubliez pas, les patriarches Mbachi aussi avaient marqué son époque? Oui, les patriarches Mbachi, comme vous le dites, les Baobab Mbachi, il est aujourd'hui considéré comme la référence, le meilleur gouverneur du Congo central. Ouais. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que Guy Bandou est en train de faire pour les 100 premiers jours, il n'y a pas photo. Quoi, par exemple? Je vous donne l'exemple. La bourse d'études pour les étudiants finalistes. Ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, des étudiants finalistes vont recevoir des bourses, vont aller étudier au nom de la province. C'est seulement Mobutu qui a fait ça. Vous vous rendez compte de ce que Guy Bandou est en train de faire? C'est de 1. De 2, on peut parler de la prime de gratuité. La prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire et secondaire. C'est seulement au niveau national qu'on voit ça. Et dans aucune autre province, pour la première fois, le gouverneur Guy Bandou accorde une prime de gratuité. Aux inspecteurs ou bien aux enseignants? Non, mais vous êtes pas informé, monsieur le journaliste. Aux enseignants de l'école primaire et maternelle, mais en même temps aux inspecteurs. Donc c'est la toute première fois dans notre pays qu'une province prenne cette responsabilité, prenne cet engagement d'honorer les enseignants. C'est plus de 1 million. Les enseignants sont plus de 1 million. Imaginez la somme qui a été déboursée par la province. C'est un problème de volonté politique. Et les gouverneurs Guy Bandou, je crois que même toi, en toute sincérité, tu devras les féliciter. Ça, c'est un point positif, mais en même temps, continuons, parlons de la construction des écoles dans les territoires. Plus de 10 écoles en construction dans les 10 territoires, les comptes de la province du Congo central. À Tchéla, quand vous voyez l'école qui est en train d'être construite à Tchéla, mais non. Tchéla, quelle partie de Tchéla? Non, c'est juste dans les territoires de Tchéla, oui. Au Tripé. Oui. Il y a une école qui est en train d'être construite, l'ITAV Tchéla. Oui.
c'est un matériau durable. Ça, c'est quelque chose que nous devons féliciter, encourager, que ce soit le Kula, que ce soit en Banzamou, partout, il y a des constructions comme ça. Donc le bilan est largement positif. Du point de vue social, parlons-en. Comme c'est d'ailleurs le nom de votre émission. Du point de vue social, monsieur le journaliste, je ne peux pas soutenir Diban de nous aujourd'hui. Il me convainc par son intelligence, par sa recevabilité et par les calmes qu'il dégage. C'est quelqu'un... bon, personne n'aurait parié sur lui. Personne n'a parié sur lui, sauf une seule personne, c'est Lendongi Akongo. Je vous rappelle que Némon Ansemi avait, effectivement, à la veille du second tour, avait dit que le futur gouverneur serait un garçon, un homme intelligent, et qu'il rendrait au Congo central sa grandeur. Je crois qu'il avait totalement raison, il avait vu juste. Donc c'est une façon pour moi, en passant de saluer le Mbuta Némon Ansemi, qui a fait une telle prophétie que moi je trouve donc exceptionnelle. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur calme qui arrive à maîtriser la province. J'ai oublié de vous parler des bancs. Le gouverneur veut donner plus de 5000 bancs dans toutes les écoles du Congo central. Ça, c'est un projet qui vient. Non, tout est déjà prêt. Les bancs sont déjà presque... tout est déjà fini au niveau des Manzamou. Il ne reste plus que la distribution dans les écoles. C'est plus de 5 000. Et pour la ville de Bouma, qu'est-ce qu'on peut retenir? La ville de Bouma, d'ailleurs, j'ai appris que tout le monde a bien accueilli le curage de la rivière Kalam. Oui. Ça, on a vu l'année passée des gens s'en plaindre. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui applaudit. Et il y a beaucoup d'autres chantiers ici dans la ville, la route vers, il y a le pont kilomètre 8, beaucoup d'autres chantiers. Je crois que ce n'est que 80 jours jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas encore une année moins chère. Le pont kilomètre 8 et puis la route vers ça, c'est bon. Disons que c'est le gouvernement national, mais ça entre dans la logique du bilan de M. Guiband. Parce que les travaux ont commencé avant même l'arrivée de Guiband. Oui, mais quand les choses ne marchent pas bien dans la province, on dit que c'est les gouverneurs. Mais quand ça marche, on veut attribuer ça à une autre personne. Non, les gouverneurs, tout ce qui se fait ici dans la ville de Bouma, c'est attribué au gouverneur. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'est Martin Solo sur ce plateau. Le patron du journal en ligne La Voix du Congo central. Martin Solo, parlons aussi du mouvement Tudi Bayombe. Tudi Bayombe. On colle une connotation tribale à Tudi Bayombe. Pourquoi on doit réfléchir tribu en plein 21e siècle? Frère, n'avez-vous jamais entendu parler du Grand Kasaï? N'avez-vous jamais entendu parler de Aliba, Alliance de Bangala? N'avez-vous jamais entendu parler de ici à Mwanda, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Il y a plusieurs autres structures. Alliance de Baoyo, de Bakongo, il y en a. Pourquoi quand les Yombe veulent s'unir autour de Tudi Bayombe, il y a cette agitation, notamment dans la ville de Boum. Les gens y voient des intérêts, des projets politiques derrière. Non, le mouvement Tudi Bayombe, c'est juste pour revaloriser notre identité, notre culture. C'est juste ça, c'est pas un problème on ne peut pas parler de connotation tribale, non. C'est juste la valorisation de notre culture yombe. C'est vous-même qui êtes les compositeurs ou non? Non, c'est une ancienne chanson qui a été créée par le père, un père là qui était à Kangou, à l'ESECA, celui qui avait créé ces hymnes pour le peuple yombe. Je crois que c'était en 1973, donc c'est une vieille chanson que le mouvement Tudi Bayombe a pris comme hymne aujourd'hui. On chante ça partout, avant chaque meeting que nous tenons. Tudi Bayombe, quelques mois passés, il s'est posé un problème. On voulait installer le mouvement à Boma et vous avez eu affaire à une résistance dans la ville. C'était quoi en fait? Pourquoi les gens ne voulaient pas parler de Tudi Bayombe? Est-ce que c'était vraiment les bancs à Boma qui ne voulaient pas de ça, ou sinon c'était un coup politique joué par vos adversaires pour vous barrer la route?
C'est bien, c'est plutôt la peur des hommes politiques. La peur des hommes politiques, mais Boma a ses leaders. Non, oui, moi je ne refuse pas ça. Oui. Boma a ses leaders, mais l'arrivée du mouvement Tudbayoum et la ville de Boma allait changer beaucoup les choses. Ça, je te l'ai dit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la ville de Boma est habitée à 80% par des Yombe. Donc, tous ces gens rêvent de voir quelqu'un qui viendrait l'envoyé des Maman Voix d'Imaben. Moi, je m'autoproclame, mais je suis l'envoyé des Maman Voix d'Imaben. Vous connaissez l'histoire des Maman Voix d'Imaben, j'espère. Oui, mais pour ceux qui n'en connaissent pas, Voix d'Imaben. Voix d'Imaben, c'est notre 9-5. Oui, la maman au 9-5. C'est cette maman qui a donné naissance à la tribu Yombe. Donc, moi, je suis maintenant l'envoyé spécial de cette maman. C'est spirituel? Comment? Donc, je viens... C'est ce qu'on appelle au Mayombe, moi, na batu bikila. Moi, na batu bikila, moi, na batu vexidi, kudi Mama Voix d'Imaben. Donc, je suis l'envoyé spécial de Mama Voix d'Imaben pour délivrer, au fait, la population du Mayombe, les ressortissants du peuple Yombe. Aujourd'hui, nous sommes abandonnés. Aujourd'hui, les gens rentrent au Mayombe, ceux qui sont en ville, qui sont à Kinshasa, qui sont un peu par-ci par-là, ils rentrent parfois dans des cercueils, mais ne prennent pas le temps pour rentrer au Mayombe pendant qu'ils sont encore vivants. C'est pourquoi nous commençons toujours Koso Unkwenda, Yoso Chitukene, Monso Mambote, Motu Mwenekuna, Tuevutuka. Donc c'est une sensibilisation pour inviter tous ceux qui aiment le Mayombe, tous ceux qui sont ressortissants du Mayombe, de penser au Mayombe, de revenir au Mayombe. C'est comme à l'église catholique on dit Yanitu Fumu Kanikamu Pasca. Nous aussi nous disons il faut rentrer au Mayombe au moins une fois par année. Donc les mouvements du Mayombe n'ont rien de connotations tribales comme les gens en ont largement parlé ici à Boma. C'était en fait des gens qui avaient peur de notre arrivée à Boma. Parce que déjà, on avait les ressortissants de Tchela, les ressortissants de Lukula, les ressortissants de Kakongo. Tout le monde était mobilisé derrière le mouvement du Bayoum. Une fois ici, les gens se disaient, non, Martin, s'il arrive, il va changer la donne. Tous les Yombe vont suivre ces petits. Et ça, nous, on va perdre notre électorat. Vous avez vu, les gens monter des coups. J'ai même appris qu'on a même instrumentalisé de Kuluna pour venir dans mon meeting. Donc j'étais dans l'objectif de saboter tout ce que je voulais faire, créer des désordres afin que je sois interpellé par les agents de la NER. Tout ça parce qu'on craignait en fait l'arrivée du mouvement du Bayoum. Donc c'est seulement par crainte qu'ils ont barré la route au mouvement. C'est seulement par crainte. C'est seulement par crainte, mais rien n'est perdu. Même à la veille de si je veux être candidat, parce que c'est ça la peur des gens. On se dit c'est petit, tu vas est tellement populaire, s'il vient, tout ça, si je veux être candidat, je vais poser ma candidature calmement et je viens. Vous pensez que Boma est facile, c'est un terrain qui est facilement prenable? Non, ce n'est pas un problème de facilité, mais chacun peut jouer sa chance, chacun peut tenter sa chance. Mais là s'il faut postuler à Boma, pourquoi fuir le coup là? Parce que vous avez échoué là-bas? Non, je ne fouille pas le coup là. Ça veut dire que vous fouillez un leader de l'INC, je cite son nom, l'honorable Jonas. Non, j'ai peur de lui. Non, j'ai de très bonnes relations avec l'honorable Jonas, nullement ça. Mais je n'ai jamais affirmé que je serais candidat à le coup là. C'est une possibilité, bien, je serais candidat à Boma, c'est une possibilité, mais je n'ai jamais confirmé ça. Donc, pour 2023, rien n'est décidé. Je dépends d'un parti politique, je suis membre d'un parti politique. C'est le parti qui va décider et on verra. Alors, comment vous avez trouvé l'environnement politique de Boma tracé, Boma avec ses leaders, la ville de Boma dans l'ensemble? Pensez-vous qu'aux prochaines échéances, Boma peut encore compter sur ses leaders? Fils Long, j'apprécie beaucoup son charisme. Frazier Mbemba, Yannick Dintoka, ils sont voilà, Mercure, oui effectivement. Donc j'apprécie beaucoup cette dynamique-là qui monte. Je crois que la ville de Boma doit renouveler. Il doit changer la ville de Boma doit changer quelque chose. Il faut une nouvelle génération capable de porter plus haut la voix de Boma. Mais cette nouvelle classe politique, c'est laquelle vous vous misez, c'est la même classe politique qu'on accuse de faire la politique seulement pour les intérêts mesquins.
ils sont avec X politiciens, ils sont avec Y politiciens, ils peuvent ils injurient le matin pour négocier le pain le soir. Est-ce que la population doit encore compter sur de tels leaders dans la ville de Boma? Bon, moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, dans cette polémique-là, je ne maîtrise pas ça bien. Mais est-il que chacun a sa stratégie, chacun a sa méthode pour arriver à son but, c'est ce qu'il vise. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est là, est-ce que cela est vrai aussi ce que tu affirmes, ça je ne sais rien dire. Martin Solo, merci beaucoup, merci pour toutes ces réponses. Alors, ces derniers temps, nous vous voyons trop publier sur l'université président Joseph Kasavubu. Vous êtes communicateur au gouvernorat, vous voulez aussi vous faire communicateur à l'IKV ou comment? Parce que vous parlez de l'IKV, je sais que vous êtes leader, c'est dans votre travail de communicateur, félicitations, parce que vous faites quand même un bon travail. Nous devons valoriser l'IKV qui est notre université. Et nous étions frappés hier par l'inviabilité, mais aujourd'hui, avec les efforts du nouveau comité de gestion, nous saluons la prouesse de l'abbé Darius, le recteur, le professeur, qui fait quand même de son mieux. Comment trouvez-vous l'IKV aujourd'hui? Parce que vous en parlez trop dans vos publications. Ah oui, merci. Moi, je parle beaucoup de l'IKV parce que je suis la voix du Congo central. Je suis obligé de vendre ma province, de vendre ma contrée plutôt. Donc, je suis la personne peut-être la mieux indiquée pour faire cela. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de changements au niveau de l'IKV. Entre autres, le comité de gestion qui a changé, la construction du nouveau laboratoire pour la faculté de médecine. Donc nous espérons avec tous ces changements que dès la rentrée académique 2022-2023, la faculté de médecine va reprendre. Et nous y sommes d'ailleurs, à 70% je pense. Donc, je parle de l'IKV dans le seul but de promouvoir les Congo central. L'IKV, c'est l'unique université publique que la province compte aujourd'hui. Donc, nous avons intérêt à soutenir cette université. Non pas seulement, il y a beaucoup de gens qui reviennent du Mayombe, des territoires de Mwanda, du Bas-Fleuve, non. Mais c'est parce que cette université a vocation. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait plus de 600 G1 les années passées, et la plupart sont des gens qui revenaient de Mbanzango, même les Camerounais. Donc, tu vois, l'IKV, c'est une fierté pour nous. Nous devons entretenir ça. Nous devons protéger le prestige de cette université. Moi, je suis content aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'amis au niveau de l'université Kasavubu. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent parce que les gens sont convaincus que je fais une bonne promotion pour l'IKV. C'est l'occasion pour moi d'inviter les finalistes. Les finalistes, ceux qui viennent d'avoir le diplôme, inscrivez-vous à l'université Kasavubu. Aujourd'hui, le nouveau comité de gestion qui est dirigé par l'abbé Darius fait des efforts incroyables. Vraiment, ça nous saluons. Donc, nous avons intérêt d'encourager nos enfants d'aller à l'université Kasavubu. Avec le nouveau comité de gestion aujourd'hui, vous pouvez avoir l'occasion d'aller étudier à l'étranger quand vous distinguez. Avec le nouveau comité de gestion aujourd'hui, vous aurez l'occasion de faire de bonnes recherches après vos études, si vous le voulez bien. Donc, nous avons intérêt d'encourager nos frères, nos amis et nos enfants à aller à l'université Kasavubu. Pas que ça. Il y a aussi les problèmes des frais académiques. L'université Kasavubu est une université publique. Donc, les frais sont moins élevés que dans d'autres universités privées. Donc, nous encourageons les parents à envoyer les enfants à l'université Kasavubu où nous avons le nouveau comité, où règne maintenant la rigueur. Et en même temps, ce sont des professeurs qui enseignent aujourd'hui. Les assistants, il n'y en a presque plus. Les professeurs sont réguliers. Donc c'est une fierté pour nous. Nous saluons le travail effectué par le nouveau comité dirigé par l'abbé Darius. Vraiment toutes nos félicitations. Alors Martin, nous allons chuter, nous allons boucler cette émission. Les gens m'ont demandé de vous poser cette question. Vous êtes de quel parti politique? Je suis du MCSD, Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Je suis directeur de mobilisation nationale. Directeur de mobilisation nationale.
pour 2023, vos enjeux au niveau de la ville de Boma, par exemple? Pour 2023, je n'écarte rien. Je dépends d'un parti politique, c'est le parti qui va décider. Je n'écarte rien. Être candidat à Kinshasa, être candidat à Matadi, être candidat à Boma, le coup là, tout est sur la table. Donc on verra bien en 2023 ce qui sera possible. Et nous prendrons la meilleure décision et pour notre parti et pour moi-même. Merci beaucoup Martin Solo. Alors votre dernier mot, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le dernier mot, c'est d'abord, je te remercie pour l'invitation. Ensuite, j'invite la population du Congo central à soutenir massivement les efforts du gouverneur Guibandou, du gouvernement provincial. Et je profite aussi de cette occasion que m'offre mon ami, le journaliste le plus suivi. Je profite de cette occasion pour inviter le parent d'envoyer les élèves à l'université Kassavou pour les inscriptions 2022, je crois 2023, année académique 2022-2023. Envoyons nos enfants à l'université Kassavou parce que tout est réuni aujourd'hui, toutes les conditions sont là pour que notre université rayonne de nouveau. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Oui. Merci à toi pour l'invitation encore une fois. Rien à dire. Merci beaucoup, c'était Martin Solo sur ce plateau. Vous avez quand même suivi sa lucidité, des réponses claires. Martin Solo n'a pas caché sa langue en poche, il a été clair. Merci beaucoup, c'est Sidjeman qui a réalisé cette émission. Vous allez nous suivre aussi sur YouTube. Abonnez-vous, faites-nous confiance et soutenez votre émission. En tout cas, Martin Solo, c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Félicitations pour le Trophée Congo et puis bonne chance aux médias en ligne La Voix du Congo central. Allez plus loin parce que, comme vous le dites, nous voulons que le Congo central aussi soit cité comme parmi les meilleurs des provinces, comme à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sentons un peu effacés. Merci beaucoup pour nous avoir fait l'honneur ce soir. C'est Sidjeman qui a réalisé cette émission, comme je l'ai dit au début, et puis ingénieur Grace Kone et puis Arnold Soko, ils sont au niveau de la réalisation. À nous vous revoir au prochain numéro. Ciao. Combien d'états, ça fera encore vos discords. Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente. Le Congo, mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison, tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait y remplacer par la collusion.